Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de la magie sigillaire, les principes de base de la création d'un sigil qui sont très simples. Donc ça va être très simple de confectionner un sigil. Vous n'aurez pas besoin de faire un grand rituel compliqué, pas besoin de calcul d'heures planétaires ou de phase lunaire, ça va être très simple. Vous pourrez aussi choisir le moment qui vous conviendra le mieux pour sa création. Les principes de la magie sigillaire est que la création de ce sceau est un catalyseur du désir et non considéré comme puissant par lui-même. D'accord ? Le pouvoir réside dans votre inconscient. Sa création permet d'entrer en contact avec cette partie de vous qui détient le pouvoir de modifier les événements. Vous n'avez aucunement besoin de croyances pour le rendre efficace, mais seule la foi et l'énergie que vous allez déployer et investir dans ce sigil va être positif pour les résultats à venir. Il faudra aussi beaucoup de lâcher prise. Donc il existe beaucoup de méthodes pour réaliser un sigil. Je vais vous donner celui que je pratique le plus souvent. On va devoir le confectionner, l'activer et l'oublier. Donc je vous reprends ce que je vous disais au niveau rituelique. Il faut vraiment lâcher prise, donc l'oublier. Donc je vais vous expliquer comment vous pouvez procéder pour pouvoir l'oublier. Vous avez des techniques aussi. Alors je vais d'abord vous donner un exemple pour confectionner votre sigil. Donc on va d'abord analyser son désir. Donc il faut d'abord que vous sachiez ce que vous désirez. Vous pouvez commencer à travailler votre sigil avec un seul mot par exemple si vous voulez au début. Donc moi je vais écrire une phrase qui va correspondre à la protection, au domaine de protection, qu'on va continuer dans ces petites séries de protection. Donc on va écrire par exemple Jean, David, Jean, prénom, David, le nom par exemple, et protéger des attaques occultes. Donc il va falloir toujours écrire les phrases en affirmation, pas de négation. On va écrire le plus clairement et nettement possible. J'espère que vous voyez bien. Alors, on va ici supprimer les voyelles. Donc, on va supprimer le E, le A, I, E. Donc, toutes les voyelles ici. Et ensuite, nous allons conserver les consonnes, sauf les consonnes doubles. Nous allons supprimer les consonnes doubles. Donc ici, on a le J, le N, alors le D, nous allons avoir un autre ici, le V, le S, le T, donc le P, le R, le G,
le Q. Le C, il y en a 2. Voilà. Et le L. Voilà, donc ici, j'ai toutes mes lettres avec lesquelles je vais confectionner mon sigil. Alors, vous pouvez chez vous essayer de le faire en vraiment mettant en avant votre créativité et votre intuition. Destroyer of all illusions, bless all that listen to this mantra that you freely have given to me. Cover them in your flames, pour darkness over them, so they may see your light. Morning star, Father of truths, for they seek only wisdom, knowledge, and strength. Voilà, donc mon sigil est fait. Donc ici, vous pouvez aussi y rajouter certaines choses si vous avez envie. Hein, par exemple, hein, on peut rajouter des petites... voilà. Des petits cercles au bout, par exemple, pour personnaliser. On peut y ajouter des points. Voilà, vous le rendez aussi attrayant que possible. Vous pouvez faire ce que vous désirez. Hein. Ensuite, on peut aussi encercler le sigil. On peut même mettre 2 cercles. Et on peut aussi inscrire autour du cercle des runes, par exemple, de protection, puisqu'ici on parle de protéger Jean David. Donc ici, on peut mettre des runes de protection autour, ou des symboles qui vous parlent, qui vous résonnent au niveau protection. Voilà, vous pouvez composer, faire vos recherches, et si vous vraiment vous estimez qu'il a besoin d'avoir plus de symbolique autour, vous pouvez le faire. Hein. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a aucune restriction là-dessus. Alors ici, on a confectionné le sigil, et maintenant nous allons l'activer. Donc l'activation, elle se fait dans un état... vraiment, il faut vider son mental pour pouvoir activer le sigil. Pour la phase d'activation, ça va permettre au sigil d'atteindre
la part inconsciente de vous-même. L'une des clés de la puissance magique est la capacité à accéder à volonté à des états modifiés de conscience. Alors, comme par exemple la méditation, le yoga, la vision dans le cristal par exemple, la contemplation. Vous avez aussi des états excitatifs comme le chant, les percussions, la danse, l'excitation émotionnelle et sexuelle. Après, chacun fera avec ses compétences et ses préférences. Alors, n'hésitez pas à mélanger toutes ces techniques pour pouvoir adapter et pour atteindre votre but. Vous pouvez le faire. Mais par contre, ne vous focalisez pas sur le résultat du rituel. Mais simplement, faites-le comme ça par plaisir de le faire. Voilà, avec le plaisir de le faire. Mais ne vous focalisez pas surtout sur le résultat. Vous allez œuvrer sans désir de résultat. Parce que les attentes sont les pires ennemis en magie. Hein, souvenez-vous, en rituelie, on n'attend rien, on n'y pense plus, on essaie de lâcher prise. Soyez confiant et positif et ne pensez pas à l'intention sigillaire durant la phase d'activation. Vous laissez votre inconscient agir. Vous pouvez chanter un mantra en regardant le sigil sans penser à votre désir. Vous pouvez aussi allumer une bougie ou un encens par exemple. Et lorsque vous aurez terminé votre activation, vous pouvez souffler la bougie, éteindre l'encens. Et vous pouvez aussi pratiquer la danse. Ça pourra vous aider pour activer le sigil, les tambours. Donc lorsque vous êtes en transe, si vous arrivez à vous mettre en transe avec une danse, vous pouvez ensuite, une fois que vous avez terminé, fixer le sigil, le visualiser. Et ensuite, quand vous allez fermer les yeux, vous allez le visualiser. Donc vous allez le fixer et ensuite vous fermez les yeux et vous le visualisez en retenant votre souffle. Et lorsque vos pensées reviennent normalement, vous passez tout de suite à autre chose. Vous pouvez aussi le brûler, le sigil. Une fois que vous avez terminé de l'activer, vous pouvez le brûler. Vous pouvez passer le temps que vous désirez. Donc vous avez aussi comme technique le jeûne. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'excitation sexuelle, vous pouvez aussi faire ça avec des sigils qui sont reliés à la sexualité, à l'amour. Vous avez ensuite l'étape de l'oubli. Ça, c'est très important. Ce qui est nécessaire pour la réussite du travail, c'est vraiment de l'oublier. Donc, je vous dis, vous pouvez aussi le brûler hein, pour vraiment faire échapper son pouvoir. On dira, il faut ne plus y penser. Parce que si vous y pensez trop, ça risquerait de retenir les énergies comme en rituelie. D'accord ? Donc le sigil, il va travailler pour vous. Il faut que vous en soyez vraiment certain, que vous en ayez conscience. Si vous n'arrivez pas à oublier, vous pouvez aussi bannir par le rire. Donc, une fois que vous avez terminé son activation, vous allez rire. Voilà, ça va bannir en fait tout ce que vous avez fait. On utilise aussi le rire, le bannissement par le rire quand on fait quelquefois aussi des erreurs en rituelie, qu'on se trompe par exemple, on peut rire et cela va annuler, hein, va bannir tout ce que l'on a fait comme erreur. Vous avez aussi d'autres méthodes de confection de sigil. Donc vous avez le sigil qui peut être peint sur le corps. Vous pouvez aussi inscrire votre sigil sur une bougie, le graver sur un bijou ou sur du plomb. Vous avez aussi des sigils musicaux, des roses sigillaires, des carrés magiques. Vous avez plein de techniques comme ça pour réaliser et activer un sigil. Alors vous avez aussi des couleurs que vous pouvez adapter lorsque vous voulez confectionner un sigil. Donc vous avez aussi des couleurs. Donc vous avez
des couleurs chaudes par exemple, comme le rouge, qui est la couleur du sang et du feu. Hein, vous pouvez adapter cette couleur pour l'amour, la passion, le désir sexuel, l'énergie, la joie de vivre, l'optimisme, la vitalité, la colère, la destruction, l'agressivité, le désir de conquête et les guerres. Vous avez la couleur orange. L'oranger est la couleur de l'expansion et de l'extraversion. Des plaisirs, des jeux, communication, impulsion, perversion, débauche, égoïsme. Ensuite, vous avez aussi la couleur jaune, qui est la couleur de la lumière et de l'or, la foi religieuse, l'intuition, la connexion avec le divin, la jeunesse, le divin, pardon, la connexion avec le divin, la jeunesse, la vigueur, l'audace, l'instabilité, la vanité, l'inconstance, la jalousie, la trahison. Vous avez aussi le noir, donc le noir qui est une couleur généralement ressentie comme négative, l'erreur, l'ignorance, le mensonge, la mort, la destruction, l'absence, le vide. Elle connote cependant également la profondeur, l'introspection, l'humilité, la détermination, la sincérité, les racines, le passé, ce qui est caché ou oublié. Vous avez aussi les couleurs froides comme le bleu. Le bleu est traditionnellement associé à la vérité, la fidélité et la justice. Équilibré, bonté, sérénité, méditation, enfance, douceur, rêve. Le bleu est propice à l'inspiration et à la créativité. Couleur de la paix et de la spiritualité, il procure un sentiment de confiance et de sécurité et est utilisé pour ses vertus apaisantes. Il connote par contre une certaine froideur, détachement, indifférence. Vous avez le vert aussi, le vert qui est la couleur de la nature, c'est le symbole de la vie et de la régénération. C'est une couleur douce et accueillante. On peut l'utiliser pour la naissance, la création, l'espoir, l'apaisement, la tendresse, l'amitié, la culture, l'argent, les biens matériels. Dans certains de ces coloris, le vert renvoie à la putréfaction, l'involution, l'entropie, la dégradation, l'étouffement, la mort. Vous avez le violet. Le violet est symbole d'union et de spiritualité, mais il renvoie également à la dépersonnalisation, la neutralité, l'absence de décision ou la soumission. Et enfin, vous avez le blanc, la synthèse de toutes les couleurs. Le blanc symbolise en premier lieu la lumière, la vertu, la chasteté, la purification. Sa valeur symbolique rejoint par endroits celle du noir, la lune, la mort, l'immobilité, les secrets et le silence. Voilà pour ce petit rituel qui, j'espère, vous aura appris quelque chose, vous aura fait plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. J'espère que vous allez tester cette magie sigillaire qui est très efficace et très intéressante à explorer, à exploiter. Voilà, donc j'espère que tout cela vous aura fait plaisir. Je vous remercie de votre confiance et je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en bas de la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous dis bye bye, à bientôt.